Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'Épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec un unboxing d'une nouvelle boutique qui s'appelle Craft Art Clubs. Ils m'ont contacté dernièrement pour me proposer de découvrir leur boutique et de choisir des articles dedans. Donc je me suis dit pourquoi pas, découvrons une nouvelle boutique, voyons ce qu'ils ont à nous proposer. Ils m'avaient donné un budget de 30 €, donc j'ai pu vraiment me faire plaisir dans cette boutique. J'ai pris pas mal en fait de toiles. Ça change, j'ai pris des toiles chez eux. J'en ai vu vraiment des qui me plaisaient énormément dans leur nouveauté. Bon, alors dans leur nouveauté, vu que c'est un nouveau site, c'est un peu biaisé quelque part, mais du coup j'ai quand même classé par nouveauté. C'est souvent ce que je fais quand je choisis mes partenariats. Au niveau des partenariats, je classe toujours par nouveauté pour voir les dernières choses ajoutées à leur boutique. Donc théoriquement les nouvelles parutions, on va dire quelque part. Donc j'ai choisi pas mal là-dedans. J'avais vu des choses qui me plaisaient énormément, donc je me suis dit allez. Et puis j'ai pris un objet. L'objet, on va dire, vous allez voir je n'ai pas l'habitude de regarder, mais là, ça m'a interpellée, je l'ai pris et je vous expliquerai pourquoi. Donc, vraiment, j'ai pu me faire plaisir. Au total, il y a 5 articles dans cette commande. Donc, franchement, pour 30 €, c'est vraiment très très bien. Sachant que l'article que j'ai pris est un peu plus cher et que j'aurais pu prendre sans souci 2 toiles pour le prix de celui-ci. Donc clairement chez eux pour 30 € vous pouvez facilement avoir 6 toiles. Donc je trouve qu'au niveau tarif ils sont plutôt pas mal positionnés. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous ne connaissez pas cette boutique. Voilà, c'est toujours intéressant de comparer les boutiques, les tarifs, ce qu'ils proposent. Ça permet de découvrir de nouvelles choses et puis de voir peut-être et faire des économies, puisque plus il y a de boutiques qui apparaissent, plus vous pouvez faire de comparaisons et peut-être économiser quelques euros sur chacune de vos commandes. Donc ça vaut le coup d'y jeter un coup d'œil. Voilà, c'est pour ça que je suis partie dans l'optique de vous présenter plusieurs boutiques. Là, j'en ai pas mal qui m'ont contacté. Il y a pas mal de nouvelles boutiques qui apparaissent. Donc ça, c'est pas mal de découvrir un petit peu ce qu'ils proposent, qui ils sont. Et puis vous, d'aller jeter un coup d'œil parce que si vous pouvez économiser 1 € ou 2 à chaque commande, et c'est toujours ça de prix, je trouve. Voilà. Écoutez, j'ai assez parlé, on va regarder ce qui est dans cette commande. Donc on va sortir ça comme ça, paf. Et puis on va regarder plus en détail. Donc on va commencer du coup par l'objet dont je vous parlais. Donc vous l'aurez compris, il s'agit d'une toile encadrée tout simplement. Donc on va regarder comment ça se présente. Donc ça c'est un article lié, au moment où j'ai passé la commande, était à 9,75 €. Comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens de tous les articles dans la barre de description. Je ne vais pas vous annoncer les prix de chaque article parce que quand le moment où j'ai passé ma commande, le moment où ils me l'ont envoyé et le moment où je tourne cette vidéo, le moment où vous la regardez, ça a pu changer. Donc voilà, au moment où moi j'avais commandé cet article, était donc presque à 10 €. C'est pas le genre d'article que je regarde habituellement, mais là j'avoue que quand je l'ai vu, ça m'a fait un petit chaud au cœur et je l'ai pris. Donc voyons voir comment ça se présente. Alors, ils nous mettent en évidence une grande licorne. Voilà, donc c'est une petite toile encadrée avec plein de motifs. Ils nous disent bien qu'il y a un cadre. Je vous cache volontairement le modèle si vous ne l'avez pas encore vu. Ils nous disent comment le monter. 4 toiles, fond et fond de cadre. D'accord, c'est un cadre qui se clipse. Oh, c'est ingénieux ça. Et donc moi j'ai choisi un petit chien, donc on va regarder ça. Professionnel, kit professionnel de cadre pour diamond painting, carrément qui nous met. Alors voilà la toile avec le petit chien, donc vous reconnaîtrez, c'est un cavalier King Charles et il se trouve que j'ai un cavalier King Charles, donc j'ai trouvé ça rigolo de faire un cadre un petit peu à son effigie, surtout un motif comme ça très coloré, très bariolé qui permet de pouvoir transposer dessus sans forcément faire sa photo. J'ai trouvé que c'était assez sympa et donc j'ai trouvé ça rigolo, donc je l'ai pris. Des fois, faut pas chercher plus loin. Je voulais vraiment valider la commande et j'espérais vraiment qu'ils accepteraient de me l'envoyer vu que c'est un petit peu plus cher. Mais il n'y a pas eu de souci. Ils m'ont validé ma commande telle quelle. Elle est arrivée un petit peu abîmée ici. Alors ça, c'est tout simplement quand ils ont refermé la boîte, je pense. Ça s'est un petit peu accroché. Alors, la toile est légèrement pliée, mais vous voyez, c'est vraiment en haut. Là, la partie ici, quand je vais le mettre à plat, ça va plus se voir. Et quand je monterai le cadre, je mettrai bien du double face dans cette zone-là pour bien plaquer et bien tendu. Ça ne se verra pas, vu que ce qui est abîmé, c'est surtout en fait la partie extérieure. Donc c'est une toile avec beaucoup de strass classique et le fond étant
Vous savez, en petit, moyen et grand, comme il y a pas mal de motifs dessus. Il est assez grand en fait, le motif. Il fait 17 cm la partie à diamanter. Je compte pas le petit bord coloré. Si on compte la toile en motif coloré, on est à 18 et quelques. Tout simplement parce que là, vous voyez, on a un petit bord bleu. C'est ce qui va être caché par le cadre. Alors, le cadre, comment il se présente? Alors, il est monté, donc ça va être moins pratique à démonter. Comment est-ce qu'on le démonte ce truc? Comment est-ce qu'on le démonte? Pas comme ça. Il faut le déclipser. Alors, je vais déclipser ici. Est-ce qu'il faut le déclipser? Bon, je verrai plus tard, mais a priori, il faut le déclipser. C'est pas malin qu'il soit arrivé monté, en fait, parce que du coup, c'est un peu galère à démonter. Donc, on a la partie du dessous que vous pouvez deviner. On a la partie du dessus. On a On n'a pas de vitre? Ou c'est juste qu'elle a une grosse protection et que je le vois pas? Non, il n'y a pas de vitre. Il n'y a pas de vitre, en fait, ça c'est le fond sur lequel vous collez votre toile, tout simplement. Donc il faudra que je trouve comment on le démonte, ça doit pas être très compliqué, en fait, il y a des petites marques ici, en fait c'est clipsé à l'intérieur, donc il faut juste le déclipser. C'est dommage qu'il l'envoie monter, je vous avoue que là, c'est un peu le truc compliqué du coup après à déclipser sans abîmer l'ensemble. Petit peu dommage. Donc voilà, avec le chien, ça va donner un petit cadre comme ça. On a un toolkit style école barquette et sachet. Et voilà les diamants. Donc les chiffres sont écrits en énorme sur les sachets. Et là, le petit 2, le petit 3, ce sont les couleurs qu'il y a sur la toile directement. On va pas regarder les couleurs, on regardera quand on le réalisera. Mais a priori, on a un beau panel de couleurs vives, des jaunes, des rouges, des bleus. Comme il y a sur le modèle. Je suis très contente de l'avoir reçu. Je vais juste galérer pour démonter le cadre. Je vous tiendrai au courant de comment ça s'est passé. Et si j'ai trouvé une astuce pour le démonter, je vous le dirai comment on fait. Si vous-même, par contre, vous avez reçu ce genre de cadre et que vous savez comment le démonter, s'il vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Je suis vraiment preneuse parce qu'avec un peu de chance, je lirai votre commentaire avant de le faire et du coup, avant moi de galérer. Donc, si vous avez un petit tips, je serais vraiment très très heureuse si vous pouvez le partager avec moi. Vraiment, je vous remercierai du fond du cœur. Voilà donc pour le premier article de cette commande, ce très joli petit chien cavalier King Charles. Oui, mon chien il a cette petite bouille comme ça là. Mais il est blanc avec, il est marron et il a une tache en cœur sur le côté. Il est trop mignon. Alors ensuite on va regarder la toile suivante. Alors, ah oui, alors cette toile elle m'a fait de l'œil quand je l'ai vue. Mais je vais la retourner un peu parce que là elle est vraiment très froissée. Vraiment très froissé, mais ça va revenir, je m'inquiète pas. C'est une jolie toile de Paris, donc on est basé sur une... Alors c'est pas une aquarelle comme on pourrait le penser au niveau des couleurs, hein. Quand vous regardez là au niveau des maisons, on voit typiquement que c'est un motif qui a été peint à l'huile ou à l'acrylique. Donc voilà, donc on a à diamanter tout ce qui va être fleurs devant, tout le cadre devant et la tour Eiffel et puis la rambarde du balcon. J'ai trouvé ce motif très joli. Je trouvais qu'il avait une petite touche de fraîcheur, de légèreté que j'aimais bien. Peut-être que mon séjour à Paris aussi m'a marqué. Du coup, c'est ça qui m'a fait que je me suis allée vers cette toile. Après, je sais que ma fille est très fan de la tour Eiffel. Donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas. À mon avis, elle va lui plaire. Donc, puis ces couleurs douces comme ça m'a attirée. Ça m'a donné envie de le faire. Il n'y a pas beaucoup comme ça de paysages en diamants spéciaux. Donc j'ai trouvé ça aussi très sympa et je pensais pas qu'il y aurait autant de diamants en forme de fleurs à poser. Là le J, il y en a partout. Par contre, je vous annonce, il y a beaucoup de micro-gouttes aussi. Si vous n'aimez pas les micro-gouttes, passez votre chemin parce que toutes les fleurs ici, les myosotis, il y en a beaucoup en micro-gouttes. On va regarder les diamants ensemble. On a un toolkit comme ça, style école barquette et on va regarder les diamants, ce que ça va donner en termes de couleurs. Il n'y a que 9 couleurs de diamants sur cette toile. Alors, on a un vieux violet, du rose, du parme, un vert très foncé, c'est du vert, on dirait pas, mais c'est du vert. Un vert très clair, du blanc, très simple. Hein. C'est pas du blanc AB, c'est juste du blanc. Des navets et des gouttes fastées comme ça. Des fleurs roses comme ça et plein de petites gouttes argentées. Voilà, la gamme de couleurs est magnifique. Vraiment très belle. J'ai hâte de réaliser. Ah,
Il ne devait pas y avoir assez de gouttes de fleurs dans les sachets puisqu'ils ont rajouté un petit sachet de fleurs en plus. Voilà, donc ça c'est bien quand il y a un petit complément, c'est qu'ils savent que de base qu'ils sont un peu justes, donc ils rajoutent. C'est toujours bon signe, on va dire, que ça veut dire qu'ils connaissent leurs produits et qu'ils ont fait le nécessaire pour réparer la bêtise, donc c'est très très bien. Voilà, je trouve cette toile magnifique, dites-moi ce que vous en pensez. Ça va vraiment être très doux à faire, très plaisant. Bon, il va falloir bien l'aplatir, bien recoller le plastique aussi, parce qu'il n'est pas collé partout. Mais je m'en fais pas, c'est pas une toile de très très bonne qualité par rapport à certains. Elle est pailletée, elle voyez un petit peu, mais elle va bien revenir à plat, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà pour cette première toile. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ah, celle-ci, c'est un coup de cœur. Je vous avoue, je l'avais jamais vue nulle part. Et quand je l'ai vue, je dis elle est trop jolie. Ça sort totalement de ce que je fais d'habitude. Alors, je vais recoller le plastique tout de suite, je suis désolée, mais je peux pas l'aplatir. Il est tellement mal collé le plastique que ça a replié la toile. Carrément. Si je vous montre le dos de la toile, en fait, les plis que vous voyez là, là et là sont dus au plastique qui était tendu. Et donc, du coup, a créé les plis. Voilà ce que ça donne. Je remettrai le plastique mieux après, mais voilà ce que ça donne. Alors, c'est une image. Jusque-là, je vous avoue, je l'avais jamais vue nulle part. Et depuis, je l'ai recroisée sur un site ou deux. Donc, ils ont sûrement été dans les premiers à la voir. Donc, c'est un très joli violon. Il y a 12 couleurs sur cette toile. J'ai trouvé ça très rigolo, très joli, ça change. Et j'ai bien aimé les couleurs vives de cette toile, très peps. Et des toiles sur la musique, je trouve qu'il n'y en a pas énormément. On a beaucoup d'oiseaux, on a beaucoup d'animaux, on a beaucoup de mandalas, de poupées ou de demoiselles, façon manga, poupées, etc. Mais des instruments de musique, il n'y en a pas beaucoup, c'est rare. Et les plupart des toiles que je vois, c'est souvent des toiles en diamant rond et souvent ou carré, et souvent un peu petites. Donc c'est vrai que c'est pas forcément évident. Donc quand j'ai vu celle-ci, ça m'a beaucoup plu, ça m'a vraiment beaucoup plu, donc j'y suis allée direct, je l'ai mise dans mon panier et je me suis dit qu'il fallait absolument que je la fasse parce que c'était vraiment très très sympa. Alors je suis pas sûre que ce soit forcément une toile que j'accroche, peut-être pour la fête de la musique, on verra, mais j'avais vraiment envie de la faire. Cette gamme de couleurs m'a attirée et quand je vois les diamants, je ne regrette pas. Je vous montre rapidement de l'argenté, du rouge, saumon et jaune tirant un peu vers le vert, du bleu, du orange, beaucoup d'orange forcément, hein, le violon. Alors c'est un marron un peu saumoné, il est très très beau. Du violet pour le tour, du doré, des grosses traces pastées jaunes et là où je vais sortir des ronds comme ça. Alors c'est pas du rouge, c'est un rose un peu fuchsia, très très beau. Vraiment très très sympa. Je pense que cette toile, elle va vraiment jeter, qu'elle va vraiment être brillante, vibrante. Un peu comme si c'était, vous savez, la musique qui sort de l'haut-parleur, là derrière, l'onde de musique derrière. Je trouve que la composition est très très belle. Et on a un toolkit comme ça, stylé Cole Barker. J'aime beaucoup. Ah non, je trouve ça très très beau. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est très différent. Je vous avoue que là, les trois choses que je vous ai montrées jusque-là sont très différentes de ce que je vous montre d'habitude. Mais c'est aussi ça le charme là. C'est vrai que j'ai eu pas mal de possibilités de choisir d'articles chez des partenaires. Et c'est vrai que du coup, je suis allée sur des choses très différentes de façon à me faire plaisir, à aller vers des choses nouvelles, des couleurs, des couleurs, des univers, des harmonies qui m'ont plu. Alors ensuite nous avons cette toile. Et là j'ai un doute parce que je me demande si je ne l'ai pas déjà. J'ai un doute. Je ne suis pas sûre que ce soit celle-ci que j'ai déjà. J'ai déjà un colibri, mais je ne sais pas si c'est celui-là ou non. Il faudrait que je regarde. Si je l'ai déjà, que je vous l'ai déjà présenté, je m'en excuse, mais je crois pas. Je crois que j'ai une autre toile avec un oiseau, mais c'est pas celui-là. Donc ça, c'est un joli petit colibri. Alors, j'ai bien aimé le mélange. On a à la fois un côté ardotte sur le tour et l'oiseau au milieu. Elle m'a vraiment plu, cette toile. Et en me disant ça, j'ai l'impression de vous l'avoir déjà dit. Je sais pas. Je sais pas si je l'ai déjà, si je vous l'ai déjà présenté, je m'en excuse. C'est moi qui n'avait pas imprimé, que je l'avais déjà reçu. Il faudrait que je regarde. Mais bon, bref, ça n'a aucune importance. On a un toolkit comme ça, style école barquette et petit sachet zip. Et au niveau des diamants, voilà ce que ça donne. On a des grands diamants bleus comme ça, des gouttes dorées. On a vraiment des très très belles couleurs. On a des blancs AB.
On a des strass ronds, dorés. Je vous montre pas tous les diamants parce que sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue. Mais voilà, au niveau des couleurs, c'est très très lumineux. J'aime beaucoup l'idée du hard dot sur le tour avec le motif au milieu. C'est vraiment cette composition qui m'a plu. En plus, c'est un oiseau. Hein. Vous savez que j'aime beaucoup les oiseaux. Je me demande si je l'accrocherais, si j'aurais pas plutôt envie de l'accrocher comme ça, en diagonale en fait, plutôt que à plat. Ça, c'est ce que je veux dire. Je sais pas, à voir quand il sera réalisé, mais en tout cas je le trouve très joli. J'aime bien les couleurs. Donc là oui, on est clairement plus sur ce que je vous montre d'habitude, mais je pense que ça peut être très très chouette. Il y a beaucoup de couleurs, il y a 11 couleurs sur cette toile quand même. Beaucoup dans l'oiseau, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, notamment le tour dans ces couleurs dorées. La colle colle très bien, donc c'est nickel. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire de plus. Vu que j'ai le doute de vous l'avoir déjà présenté, je n'ose pas trop m'étaler dessus. Et enfin, la dernière toile. Celle-ci, ça a été un coup de cœur complet. Vraiment un gros coup de cœur quand je l'ai vue. Alors comme ça, elle paraît peut-être un peu fouillée. Mais c'est en fait, je sais pas trop, un soleil qui dans le ciel qui se reflète sur la mer. Et c'est totalement du hard dot. Voilà, c'est vraiment, à la base, c'est une image en hard dot qui a totalement été mise en diamant. Et je me suis dit que ce serait génial de poser tous ces gros diamants. Alors la totalité de la toile est à diamanter, donc autant vous dire que ça va mettre très très longtemps. Alors ici c'est en cercle, donc je vais pouvoir le faire en style mandala, donc ça va être assez agréable. Ici ça va être en fouillis un petit peu, donc je ne sais pas trop comment je vais faire. On verra peut-être tout d'un coup sur la zone ou la bande du milieu de chaque côté. Je ne sais pas trop encore, on va voir. Mais j'ai trouvé ça assez sympa. Il y a pas mal de toiles là comme ça, hard dot, qui sont transposées en diamond painting. Et je trouve ça vraiment très très joli, très très chouette. Donc c'est une bonne idée quelque part. Ça oblige en fait les producteurs de diamond painting à nous mettre beaucoup de gros diamants et de varier les tailles des diamants. Alors il doit y avoir un travail titanesque derrière pour réaliser les patterns d'étoiles, à mettre les bonnes tailles de diamants sur tous les bons points, de bien calibrer au niveau des tailles pour que ce soit joli et que ça corresponde au modèle initial. Il doit y avoir un travail de titan derrière, mais franchement, je trouve qu'au niveau rendu sur la toile, c'est très joli, donc j'espère qu'elle sera aussi belle une fois réalisée, donc ça on verra bientôt. Là, pour le coup, ça appelle à l'évasion, la plage, les vacances, tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez au niveau des diamants. Allez, je vous montre rapidement parce que je pense qu'il y a pas mal de gros diamants. Et ça, c'est des choses qui vont vous intéresser. Parce que c'est vrai qu'une toile qui est totalement recouverte de gros diamants, ça va plus vite qu'une toile qui est totalement recouverte de petits diamants. Donc au niveau des couleurs, on est beaucoup sur des bleus, comme vous pouvez le constater. On n'a que 3 couleurs de petits diamants. Après, on passe directement sur des tailles plus grosses. Voilà. Regardez-moi cette couleur. Celle-là, elle est magnifique. Oh, elle vibre, c'est magnifique. Ça, ce sont les deux mêmes. Ça, ce sont les deux mêmes. Ah non, il y en a encore deux autres là, de petits diamants. Oui, il y a quand même beaucoup de gros diamants. Plusieurs tailles. Il y a 3 tailles de diamants au final sur la toile. Je pense que je vais m'amuser à la faire. Je pense que ça va être un bon moment de diamond painting et que je vais vraiment apprécier. Par contre, je pense qu'après, je vais peut-être en avoir marre du jeu. Et on a un toolkit style école barquette avec une petite pince. Voilà, je ne vous l'avais pas dit. Et comme je range toujours ma barquette avec mes diamants, voilà ce que ça donne. Bah écoutez, voilà pour ma présentation des toiles reçues de chez Craft Art Club. Je trouve ça très beau, très très joli. Je suis très contente qu'ils aient accepté de valider ma sélection. C'est vraiment des styles très différents, hein, vous voyez. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette petite sélection, cette variété. Ça fait vraiment le charme, on va dire, de cette sélection. Bah, le colibri, je ne sais pas où vous le mettre. Si je le mets au milieu, on voit tout le reste. Ça fait vraiment le charme de cette sélection. Ça va étoffer ce que j'ai en réserve. Voilà, ça va me permettre de varier un petit peu les plaisirs, d'aller sur des choses différentes. C'est vrai que quelque part maintenant j'ai l'impression qu'au niveau des toiles des oiseaux j'ai un peu fait le tour de celles qui me plaisent vraiment, donc je me laisse beaucoup plus aller sur d'autres choses, d'autres univers, sur d'autres gammes de couleurs. J'aime ce côté, voilà, de quand on met tous les diamants, de préparer tous ces diamants, c'est un peu comme si on préparait toutes les couleurs sur une palette de peintre. Et du coup c'est très sympa de choisir des harmonies différentes, de choisir des univers, des ambiances différentes. On n'est pas dans le même état d'esprit.
Et donc ça, je trouve ça vraiment très chouette. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, si c'est pareil pour vous, si vous restez vraiment dans un univers donné. Dites-moi dans les commentaires, je serais très curieuse de connaître votre avis là-dessus et d'en parler avec vous. Donc on se retrouve dans les commentaires comme d'habitude pour en discuter. Si vous arrivez sur ma chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Toujours plein de choses en préparation, donc restez à l'écoute. Si vous n'avez pas le temps de me mettre un petit commentaire, juste un petit pouce vers le haut, ça me fait toujours plaisir. Donc un grand merci à tous ceux qui le font. Je vous dis à très vite, profitez bien de votre été. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous. Tchou tchou.